Bonjour pour tout le monde. On est dans la vidéo numéro 3, dans la compréhension et dans l'apprentissage de la langue espagnole, mais avec une technique à partir de la langue française. On mit l'accent sur les ressemblances dans les deux langues, soit la langue française et de la langue espagnole, au niveau de la structure. C'est maîtriser bien sûr la structure de n'importe quelle langue, tu seras capable de parler et de se communiquer avec n'importe quelle personne, mais vous devez savoir tout simplement les vocabulaires. Ce qui est très essentiel, c'est avoir une perfection au niveau de la structure. On a toujours besoin des vocabulaires dans des domaines spécifiques. Pour cela, la structure est la première chose que tu dois maîtriser. Donc, on doit faire un rapprochement ou une équivalence entre la structure espagnole et la structure de la langue française à travers des phrases. Si vous n'avez pas encore vu la première vidéo et la deuxième vidéo, je vous invite de les voir maintenant. Donc la première phrase, je m'appelle Rita, je m'appelle Rita, je m'appelle Rita. Je m'appelle, c'est mi llamo Rita, mi llamo Rita. Le R se prononce R, Rita, mi llamo Rita. Je m'appelle Rita, mi llamo Rita. Le sujet yo, je, en espagnol yo, 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 est un peu absent. Je peux dire yo mi llamo Rita et je peux dire tout simplement mi llamo Rita sans prononcer le pronom yo, c'est le je en français. Donc, je m'appelle Rita, mi llamo Rita. Je m'appelle Rita, mi llamo Rita. Tu t'appelles, te llamas. Tu t'appelles, te llamas, c'est la même chose. Te, c'est toujours la même chose. Mi llamo, te llamas, si llama. C'est-à-dire te, se, c'est la même chose. Je m'appelle Rita. Mi llamo Rita. Mi llamo Rita. Donc, la deuxième phrase. Je suis de Paris. Je suis de Paris. C'est toujours je est absent en espagnol. C'est je dis je suis, c'est tout simplement soy. C'est le verbe ser. S-E-R, ser. Je suis, soy de Paris. Soy de Paris. Je suis de Paris. Je suis de Paris. Soy de Paris. La première chose que tu dois apprendre, la langue française, la langue espagnole, les mots, elles se prononcent comme elles s'écrivent. On n'a pas des lettres qui s'écrivent, mais ils ne se prononcent pas. Jamais. La lettre, comme elle s'écrive, comme elle s'écrit, elle se lit, tout simplement. Je suis de Paris. Soy de Paris. J'ai 15 ans. J'ai, tengo. Verbe tener. Tener ressemble au verbe tenir. Tener, c'est la même écriture. Tener, c'est tenir. Je tiens, mais tengo, c'est j'ai. Tener en espagnol a une utilisation diversifiée. Tiene que, c'est-à-dire il faut que. C'est-à-dire tener plus que, yani tenir plus que, كتباني, il signifie une obligation. Il signifie une obligation. Tienes que, c'est-à-dire tu dois que. Tener que, il faut que. Donc, j'ai 15 ans, tengo
15 años. Tengo 15 años. ANS, años. C'est une ressemblance un peu... donc, à partir de ces 3 phrases, on peut dire que plusieurs mots, on peut les identifier. On peut dire que ce mot, elle ressemble au verbe, ou au mot suivant. Donc, je peux m'appeler de plusieurs mots avec mon bagage au niveau de la langue française. Mais plusieurs vocabulaires sont différemment utilisés, sont différemment prononcés. Mais ce qui importe le plus, c'est d'avoir la structure, de savoir construire la phrase. Si vous avez abouti à cette étape de construire une phrase, vous avez tout simplement un dictionnaire. Vous pouvez utiliser un dictionnaire ou un programme de traduction pour dire n'importe quelle phrase. Donc, quelle heure est-il? Quelle heure est-il? ¿Qué hora es? Quelle heure? Quelle? ¿Qué? ¿Qué en espagnol ne s'accorde pas. C'est-à-dire quoi ne s'accorde pas? ¿Qué? C'est un mot invariant. ¿Qué hora? ¿Qué pasa? ¿Qué? Etc. C'est-à-dire quel avec deux L ou avec LS ou avec L ne se trouve pas en espagnol. ¿Qué? Quelle heure est-il? ¿Qué hora es? Quelle heure est-il? ¿Qué hora es? Vous voyez toujours l'absence de L. L'absence de L. Et c'est S. Et c'est S. Le verbe être et le verbe ser. Mais vous voyez toujours l'absence du pronom L. En espagnol, rarement on utilise les pronoms. Donde se compran? Donde se compran? Où s'achète-t-il? Où s'achète-t-il? J'écris la phrase d'une manière faute. Où s'achète-t-il? Où s'achète? Donde se compra? C'est la différence entre la langue française et la langue espagnole. C'est en espagnol donde se compra, mais en français, où s'achète-t-il? On ajoute le pronom pour inverser le sujet. Sinon, on s'achète, on dit on s'achète en interrogant ou on fait l'interrogation seulement en utilisant la tonalité. On s'achète, c'est-à-dire je mets la question. On s'achète, avec cette façon, je donne seulement une information. Donc, donde se compran? Où s'achète-t-il? La 6e phrase. Non, merci. No, gracias. Non, merci. No, gracias. Non, c'est-à-dire non. Merci, gracias. Ce sont des mots qui un peu avec la même façon. Je ne veux pas utiliser la traduction, mais je dis, on parle avec la même façon. Non, merci. Non, gracias. C'est la même façon. Ne passe rien. Ne passe rien. Ne pasa nada. Ne passe rien. Rien n'est passé. En espagnol, no pasa nada. Passe vers passer. En espagnol, pasar. Pasar. Aere. Pasar. Ne passe rien. Ne pasa nada. Ne pasa nada. La 8e phrase. Où se trouve l'arrêt de bus? Où se trouve? Donde está? Où se trouve? Donde está? Verbe trouver il est absent. Où se trouve? Donde está? Donde está? La parada del autobus. Où se trouve l'arrêt de bus? Donde está la parada? La parada, c'est l'arrêt.
Donde está la parada del autobús? Des autobus. La 8e phrase, la 9e phrase, la 9e phrase. Dans quelle direction? Dans quelle direction? C'est la même chose. Je me rappelle dans la 4e phrase. Quelle heure? ¿Qué hora es? ¿Qué? Dans quelle? C'est qué tout simplement. Dans quelle direction? En qué? Direction. En qué? Direction. En anglais, on le prononce fion, chin à la fin du motion. Donc, dans quelle direction? En qué? En qué? Dans quelle? En qué? Direction. En qué? Direction. En quelle direction viene l'autobus? Dans quelle direction vient l'autobus? Ou le bus. Le bus ou l'autobus. On utilise les deux mots en français. La 10e question. Est-ce que tu as une chambre libre? Est-ce que tu as? ¿Tienes una habitación libre? Est-ce que tu as? ¿Tienes? ¿Tienes una habitación libre? Une chambre sur une habitation. Libre, libre. Est-ce que tu as? Tienes, tout simplement. Tienes, le verbe avoir, mais je mets l'accent sur la tonalité. ¿Tienes una habitación libre, señor? Oui, c'est-à-dire c'est lo tengo ou la tengo, c'est-à-dire oui, oui, je l'ai. Donc, est-ce que tu as une chambre libre? ¿Tienes una habitación libre? À travers ces phrases, vous voyez que la langue française et la langue espagnole se rapprochent un peu sur plusieurs niveaux. Et j'espère que cette vidéo, cette 3e vidéo, va servir à vous encourager de bien apprendre la langue espagnole. C'est une bonne langue, c'est une langue qui est un peu facile et tu peux l'apprendre et communiquer avec les autres qui apprennent ou qui savent parler l'espagnol. J'espère que cette vidéo vous plaît. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de mettre un commentaire pour encourager la chaîne de diffuser et de faire encore plus des vidéos concernant ce thème-là. Et n'oubliez pas de mettre j'aime sur la vidéo et partager le lien de la vidéo et le lien de la chaîne avec vos amis pour que les informations se diffusent plus. Merci.